Hem de donar pas al nostre company, perdoneu, sé perquè ara se'ns acumula tota la feina perquè tenim a Andrés González Nandín aquí a les portes del Comú de la capital on ja està arribant François Hollande. Hola Gemma, doncs efectivament entra a la plaça del Príncep Belllloc el copríncep francès, saluda a la gent que l'aplaudeix. Seguit de tota la seva comitiva, més de 150 persones l'esperen aquí, s'acosten en aquests moments cap al públic, saluda a la multitud que l'espera, encaixa mans. Veiem infants a primera fila esperant-lo, bany de masses en aquests moments. Un per un va saludant els que estan a primera fila d'aquesta plaça Príncep Belllloc. Podem sentir gent que parla en francès, suposem que residents. S'ha de dir que s'ho pren amb calma, vol estar amb la gent que ha estat una bona estona aquí esperant-lo, com dèiem, la plaça Déu-n'hi-do, més de 150 persones, i tot això a l'espera d'arribar a la porta del Comú d'aquí d'Andorra la Vella. Al seu darrere també veiem el cap de govern, ben de prop, també la comitiva que acompanya el copríncep. Com dèiem, ara, acte seguit, a la porta del Comú ja veiem, de fet, els cònsols de la capital esperant-lo per donar-li la benvinguda i acompanyar-lo fins a la sala de plens. Com podeu veure, segueix saludant amb paciència cada una de les persones que hi ha aquí a primera fila. I en breus, com dèiem, el copríncep es dirigirà cap aquí al Comú d'Andorra la Vella. Veiem que s'atura, encaixa mans dels més petits també, a primera fila amb banderes tricolors. La gent no s'ha volgut perdre, malgrat que fa no gaire estona plovia, no han volgut deixar d'acostar-se aquí a la plaça davant del Comú. També gran expectació mediàtica, fotògrafs, mitjans d'altres països també. Podeu veure el copríncep s'ha aturat a parlar juntament amb el cap de govern, amb alguns dels que s'han acostat aquí per saludar-los. No hem pogut sentir què els deia, però en tot cas han volgut tindre la deferència d'aturar-se un petit moment per conversar amb ells. Veiem molta seguretat. Segueix el copríncep francès parlant. Es fa difícil poder acostar-se al copríncep, molta seguretat. Tot i així, continua xerrant amb la gent que s'ha acostat aquí, s'entreté a parlar amb ells. Intentem acostar-nos al copríncep, però la seguretat ho fa molt difícil. Andreu, veiem com està parlant molt pausadament amb la gent que hi ha. Sí, així és. Està saludant un per un tots els que estan a primera fila. Mirarem d'acostar el micròfon. Molta seguretat. Hem intentat poder captar algunes de les paraules que tenia el copríncep francès i el cap de govern amb tota la multitud que s'ha plegat aquí a la plaça Príncep Belllloc. Han passat de llarg del Comú, de fet, han volgut tindre la deferència de saludar tots els que han volgut vindre fins aquí. De
fet, cal comentar que això tant podia passar com no està preestablert. Ha estat una iniciativa personal del copríncep voler saludar abans d'entrar aquí al Comú. Doncs aquí veiem a François Hollande, com ens havien dit, un home que li agrada molt el contacte amb la gent, amb el públic, com ha volgut anar a parlar, hem pogut sentir fins i tot alguna mica de les converses. Perquè mentrestant estem veient aquestes salutacions, Ignasi, una mica titular del discurs que ha fet. És el del diari? Si vol farem un anàlisi. Doncs vinga, va. Aviam, jo em sembla que abans parlàvem de la cara de satisfacció, de tranquil·litat del govern. Jo suposo una mica devien saber per on anava el discurs i, evidentment, la idea general és que ha aprovat el camí, la reforma, la direcció que està duent l'Estat, el govern andorrà, l'Estat andorrà, cap a aquesta obertura, cap a aquesta transparència. Alhora que he dit, d'acord, el camí és aquest, però hem de continuar. He fet també un detall que diu que ha fet una pregunta, heu perdut la vostra identitat fent això? Diu no. Perquè lligar una mica amb el que dèiem al principi. Jo penso que se sent molt còmode en aquest moment al peu de copríncep. Tornem un moment amb Andreu González Nandín perquè ara està ja davant del Comú. El copríncep s'ha aturat aquí a la porta, intentarem posar-li el micro. Tot just arribat, ha estat benvingut per la cònsol que l'ha saludat i s'ha parat un moment a fer les declaracions i acte seguit entra ja cap a dins del Comú d'Andorra la Vella. Com heu pogut veure, gran aglomeració de mitjans, es fa difícil poder captar algunes de les paraules que ha dit els qui s'han reunit aquí a la plaça. Molt bé, doncs veiem ara com entra ja cap a dins. Aquest serà una mica el protocol que seguirà a tots els comuns. Estàvem analitzant ara, ho continuarem fent, les grans línies d'aquest discurs. Deia Ignasi de Planell, aprovació de la línia que està seguint el govern. Exacte, jo diria que el camí, la direcció que s'està seguint és aquesta. És aquesta, la direcció és aquesta. Jo diria que... Som ja dins del Comú d'Andorra la Vella, on saluda a tots i cadascun dels membres de la corporació, com poden veure, tots els membres del Consell de Comú. També està saludant els de la majoria i tot seguit també anirà a saludar els de l'oposició. Ara comença. Acompanyat la cònsol major, Rosa Ferrer, cònsol menor, Jordi Minguillón. I tot seguit està previst que faci una breu salutació des de la presidència del Consell de Comú. Subsíndica s'ha vestit de blanc, la cònsol també s'ha vestit de blanc. Coincidència cromàtica, Coincidència cromàtica. Escoltem, doncs, les paraules d'Hollande. Votre Excellence, Monsieur le Coprince, c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui à la salle del Conseil de Comú, qui est le lieu le plus symbolique et représentatif de notre tradition démocratique. Et pour cet événement, nous accompagnent aujourd'hui les anciens consuls d'Andorra la Vella, les anciens maires qui nous accompagnent, ainsi que les élus conseillers généraux et monsieur le chef du gouvernement, les syndics généraux aussi, qui ont bien voulu nous accompagner à vous recevoir. Nous sommes émus de vous recevoir aujourd'hui à la capitale de la principauté d'Andorre et nous voulons vous exprimer notre sincère remerciement pour votre déplacement pour être parmi nous. Soyez le bienvenu chez vous. L'histoire de notre pays, votre pays, a été marquée par une paix durable et permanente dans le temps, jalonnée des compromis et des fermes volontés de futur, même dans les périodes les plus obscures de guerre en Europe. Notre histoire s'est forgée à travers un effort collectif d'affirmation dans la simplicité et une notable pauvreté de la majorité de la population. Et ce n'est qu'à partir des années 50 du XXe siècle qu'un certain progrès matériel a permis un épanouissement impensable jusque-là. Et ces progrès matériels nous amènent à un progrès social que nous nous efforçons de maintenir malgré la crise économique qui nous frappe. Mais les temps changent et nous devons
et voulons nous adapter aux conditions requises de la globalisation, et notamment de l'Union européenne. Et par cela, nous savons que nous pouvons compter avec le support inconditionnel de nos coprinces. Nous sommes un petit État qui, tout au long des siècles, a su conserver la liberté en démocratie de la main de nos coprinces. Et nous souhaitons que cela continue dans les siècles à venir. Alors, lors de l'émotive cérémonie du souvenir du débarquement du 6 juin 1944, dans votre exceptionnel discours en tant que président de la République française, vous avez mentionné maintes fois, à plusieurs reprises, la parole, le mot liberté. La liberté. Une aspiration universelle de tous les peuples du monde que nous avons toujours partagée et que nous partageons, ainsi que le devoir de mémoire. Les Andorrans avons assouvi notre soif de pleine liberté dans un pays de liberté. Monsieur le Coprince, merci pour l'opportunité que vous nous offrez de pouvoir vous exprimer notre attachement et respect. Merci. Madame le maire, mesdames, messieurs les conseillers municipaux, je ne sais pas si on dit conseillers municipaux. Conseillers de communs. Je resterai sur conseillers municipaux pour ne pas heurter trop la langue. Je salue bien sûr monsieur le chef du gouvernement, monsieur le syndic général, tous ceux qui nous accompagnent, aussi du côté français, le président du Sénat, les parlementaires. Il y a même un député, monsieur Leroy, qui a comme circonscription aussi Andorre, mais uniquement pour les Français qui y résident. Je suis très touché par l'accueil qui m'est fait depuis le début de cette visite et qui va continuer tout au long de la journée de demain. Nous commençons cette tournée des paroisses par Andorre-la-Vieille, la capitale, et qui a donc un rayonnement encore plus intense que les autres paroisses qui, chacune, jouent leur rôle dans la principauté. Vous avez parlé de liberté, et c'est la conception que j'ai de ma fonction de coprince. Permettre que la liberté du peuple andorran puisse être pleine et entière. La liberté pour choisir son destin, la liberté pour décider de sa place dans la communauté internationale, la liberté de faire des réformes, notamment en matière fiscale, qui, je le rappelais, ne sont jamais les plus faciles, mais qui, si elles ne sont pas faites, peuvent coûter encore davantage. Et puis la liberté locale, celle que vous représentez. Comme président de la République française, j'ai lancé une réforme territoriale. Et dans cette réforme qui doit changer un certain nombre de structures, parce que nous ne pouvons pas avoir pour toujours les mêmes organisations, j'ai néanmoins maintenu l'identité communale, parce que c'est la plus forte et celle qui permet à chacune et à chacun de comprendre le sens des décisions qui sont prises. Mais cette liberté exige de la responsabilité et des nouvelles formes de démocratie. Je sais que vous en avez inventé ici en Andorre, peut-être parce que c'est plus simple, mais fallait-il encore en avoir la volonté. Et recevant ici, avec la population andorrane, qui est venue nous dire son sens de l'hospitalité, parmi laquelle il y avait des touristes qui ne pouvaient pas dissimuler leurs origines et qui parlaient tantôt le français, tantôt l'espagnol, tantôt l'anglais. Je me disais quelle chance formidable vous avez ici d'être justement un pays d'accueil, un pays d'hospitalité. Et je ne parle pas que du tourisme, je parle aussi du travail, parce que c'est important, c'est aussi ce que je veux faire, que du travail puisse être fourni, bien sûr aux Andorrans, mais à celles et ceux qui ne sont pas loin et qui trouvent ici matière à organiser leur vie professionnelle. Donc
je suivrai avec une vigilance toute particulière et une bienveillance, autant qu'il est possible, comme coprince, tout ce que fera votre capitale, votre grande ville, pour le bonheur de la population qui y réside. Merci à tous d'y contribuer. Merci. Ça, c'est une plume de stylo avec l'escut de Andorra la Vella et écrit le nom d'Andorra la Vella. Ah, très bien. Donc, comme ça, vous pourrez nous signer le livre d'Andorra après. Donc, Sylvie, je signerai toutes les pièces concernant Andorre avec ce stylo-là. Vous allez en recevoir un de toutes les paroisses. De toutes les paroisses? Oui, le même. Donc, comme ça, vous aurez la collection. Très bien, je le mets déjà. Vous voyez, on est bien. Merci. On s'entend bien, on s'est mis à la cour tous les deux. Oui. Voilà, le souvenir de la République et de Coprince. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je garde ma boîte. Doncs aquestes han estat les paraules de benvinguda de la cònsol Rosa Ferrer. Això es reproduirà a tots els comuns, i les paraules de la salutació que havia de fer el copríncep francès, François Hollande, que en un inici es preveien breus, però que Déu-n'hi-do, amb els nostres convidats, és a dir, ha tornat a parlar i ha tornat a deixar anar contingut aquí també, no tant com en l'altre discurs, però també ha parlat. Ara pujaran i signen, en aquest cas és diferent que la resta de comuns, perquè han anat al despatx de la cònsol a signar en el llibre d'honor, abans de sortir ja cap al següent emplaçament, que serà a Escaldes, en Gordany. Ignasi, Joan, estàvem comentant una mica tot el que estava dient el copríncep en aquests missatges que ha anat deixant anar. Sí, jo estic d'acord amb el que ha dit l'Ignasi. És un reconeixement d'una direcció que Andorra pren en un moment determinat, d'obertura i d'atençament cap a Europa, i el compromís d'ell com a copríncep i d'ell com a president de la República Francesa i de França d'acompanyar Andorra en aquest camí. Jo crec que el missatge més clar i més net que el copríncep ha donat a Andorra és a dir, aneu en la bona direcció i nosaltres, França fonamentalment, us acompanyarà en aquest camí. Jo estaré a la vostra costat. Com deia, no? Teniu por, em sembla que heu perdut la identitat, l'heu perdut amb les reformes? No, exacte. I a més ha deixat clar que no hi havia un altre camí. Exacte. A grans trets, després que el país s'ha adaptat el full de ruta, que és el que valida. És quan ell ha dit lo de les arrels. Feu molt bé de ser fidels com a poble a les vostres arrels, però, ha fet inclús amb les mans, diu, però l'arbre ha de continuar creixent. És a dir, clar, les arrels són aquí, però s'ha d'obrir i ha de pujar. Fent una imatge, tampoc no molt ocorrent, diguem que Andorra ha provat el BAC. Ja anem endavant. Fins ara no estàvem ni al camí de poder entrar, de jugar a primera divisió. I després és molt respectuós, que per altra part el president de la Constitució francesa, d'una Constitució democràtica, doncs ho és, en el de dir, és això el que vosaltres andorrans heu volgut. És a dir, la frase per mi també molt significativa perquè va ser així. Hi va haver un moment determinat, mentre fèieu la Constitució, que si haguéssiu volgut us hauríeu pogut emancipar. Està parlant veig amb la premsa, veig que els nostres micròfons també intentarem escoltar. Dimanche, les médaillés olympiques de Sochi et les médaillés paralympiques. Ce soir, je vais avoir du mal pour voir le match dans son intégralité. Donc je vais respecter toutes mes obligations de coprince et aller voir le match d'ouverture Brésil-Croatie pour savoir si l'équipe brésilienne est aussi forte qu'on le dit, parce qu'elle doit se méfier de l'équipe croate. Moi, je me souviens de ce qu'a fait la Croatie pour la phase des qualifications, donc ça sera sans doute une belle manifestation pour l'ouverture de cette compétition. Bon, mais le sport, c'est très important, le football, c'est une passion, mais il y a aussi la réalité. Et il ne faut jamais oublier la réalité. Il ne faut jamais penser que parce qu'il y aura une forme de passion qui va se développer si l'équipe de France arrive à passer toutes les étapes. Vous savez que j'ai été la voir dans sa période d'entraînement, qu'elle a fait des matchs amicaux, notamment le dernier exceptionnel, mais
je suis forcément pleinement concerné. Les Français sont en appui de cette équipe, mais il y a aussi la vie qui continue et c'est cette vie-là qu'il faut aussi régler. Il y a suffisamment de sujets pour que nous soyons occupés. Mais aujourd'hui, je suis en Andorre. La France, comment valorez-vous votre accueil ici en Andorre? Voilà, je suis en Andorre, voilà. Et c'est un petit pays, mais qui a aussi engagé un programme de réforme. On pourrait se dire, mais pourquoi une principauté qui vit du tourisme, des services, a besoin d'avoir une fiscalité moderne, d'avoir des finances publiques assainies, d'avoir aussi une relation avec l'Europe? Parce que c'est son avenir, c'est son destin. Alors c'est vrai que ça peut paraître curieux au début du XXIe siècle d'avoir un coprince qui est le président de la République française. Beaucoup de nos concitoyens, de mes concitoyens l'ignorent. Et la France doit accompagner cette principauté pour justement être pleinement dans l'Europe et en même temps qu'elle soit utile à la France. Parce que ça peut être également une plateforme de services qui crée de l'emploi. Moi, ce qui, vous savez, me mobilise, c'est la création d'emplois. Ici, il y a plusieurs milliers de Français qui vivent des activités de la principauté d'Andorre, donc j'y suis particulièrement attentif. Je me suis permis de faire une réflexion générale sur les réformes. Elles ne sont jamais faciles, il faut toujours convaincre. Et puis c'est jamais terminé, c'est faux de laisser penser qu'il y aurait une réforme qui finalement serait la dernière de toutes les réformes. Non, mais faut-il encore qu'elles aient un sens, ces réformes? Ici, ce qu'ils doivent faire, c'est s'ouvrir, être transparent sur le plan fiscal. Parce que c'est ce qui est exigé, de donner des informations pour éviter des suspicions. Et parfois, il y a toujours un regard sur les principautés comme si elles étaient des paradis fiscaux, ce qui ne sera pas le cas. Et ce n'est pas le cas ici en Andorre. Mais des réformes, il faut en faire en France. J'en conduis avec le Premier ministre qui est pleinement engagé dans cette tâche. Nous avons bientôt des votes importants qui vont être prononcés au Parlement. Réforme pour le pacte de responsabilité, réforme territoriale, la réforme ferroviaire. Nous avons suffisamment à faire. Il faut toujours leur donner du sens. On ne fait pas des réformes pour faire des réformes. Toujours, il doit y avoir une explication. On fait une réforme ferroviaire pour que ça marche mieux. On fait une réforme ferroviaire pour qu'il n'y ait plus ces problèmes entre celui qui entretient les réseaux et celui qui fait fonctionner les trains. C'est quand même mieux. Est-ce que vous comprenez les grévistes tout de même? Donc il faut expliquer. Et donc quand il y a une interrogation, une inquiétude, il faut expliquer. On fait une réforme pour le pacte de responsabilité, c'est pas pour faire des cadeaux aux entreprises, c'est parce qu'on a besoin d'entreprises qui soient vigoureuses, qui soient compétitives et en même temps, il faut que les entreprises créent de l'emploi. C'est ce qui est dans le pacte de responsabilité. Et enfin, on fait une réforme territoriale pour qu'on puisse avoir une meilleure organisation, qu'on puisse éviter des doublons. Les Français le comprennent bien. Donc moi, je fais des réformes. Et le Premier ministre est pleinement à mes côtés pour que nous puissions réussir ensemble. Est-ce que la grève vous inquiète? Est-ce que la grève, le bac qui arrive, les usagers, la grève qui continue? Je pense qu'il y a des discussions en ce moment. Il faut saisir toujours le dialogue pour permettre que les salariés de la SNCF, les cheminots, soient rassurés sur l'avenir, ils peuvent l'être, et en même temps que les usagers puissent pouvoir circuler. C'est aussi ce qu'ils demandent. Et je crois que là, on n'est pas loin, je l'espère, d'un accord. Merci. Donc Gemma, ja heu pogut sentir, atès els mitjans, el públic de la plaça que torni a aplaudir el copríncep. Podeu veure que el copríncep entra dins del vehicle i acte seguit es desplaçarà cap a Escaldes-Engordany. Doncs se'n va d'Andorra la Vella, el copríncep francès, saltant-se també el que estava previst i en aquest cas el protocol atès als mitjans de comunicació, a la premsa que li han fet algunes preguntes, fins i tot ha fet broma amb el tema que vol anar a veure un partit del Mundial aquest vespre. Per tant, està fent una visita, com dèiem, molt propera i volem contestar tot i passant aquests missatges de canvi una altra vegada, que cal fer reformes, que es van al camí correcte i que s'ha de tirar endavant cap aquí. Sí, té un missatge clar i nítid. I barreja, com ara hem vist amb aquests periodistes a la Porta del Comú, un missatge dirigit a França i un missatge dirigit a Andorra. I no sé si parla de quan diu no es poden fer reformes per reformes,